Bonjour à tous les amis, c'est parti. La Reine Cube avait échoué. La boucle s'était de nouveau retournée. Et nous voici arrivés pour découvrir ou plutôt redécouvrir la map du chapitre 3. En effet, cette île nous était bien familière, car c'était la carte du chapitre 1, bien des années plus tard. Donc accompagné des 7 suite à notre victoire sur les aliens, il était temps de reprendre le contrôle de l'île. Alors que s'est-il réellement passé? Qui sont nos ennemis, nos alliés? Qui sommes-nous, tout simplement? Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes ces questions qui ont été plutôt résolues durant les derniers chapitres. Notre personnage est un boucleur, un nom donné aux habitants de la boucle, donc tout simplement les citoyens de l'île. Ils sont victimes du temps qui se répète infiniment et essayent de fuir cette boucle temporelle. Les 7 quant à eux sont en quelque sorte les libérateurs. Leur objectif est de détruire la boucle tout en essayant de protéger l'épicentre du mégaverse. J'ai nommé le point 0. L'on pourrait donc les considérer comme nos alliés, et non pas comme nos ennemis lors des précédents chapitres. Pour finir, nous avons l'IO, l'Institut Onirique. Ceux qui contrôlent actuellement la boucle est le point 0. Leur objectif reste un mystère, tout comme leur chef, Geno. Mais tout ce que l'on sait, c'est qu'ils souhaitent garder le contrôle de cette réalité. Voilà, désormais vous avez les bases. Vous connaissez les 3 clans principaux qui vont se battre pour leurs objectifs bien distincts. Durant cette saison 1, beaucoup de mises en place vont s'effectuer. Les 7 vont réhabiliter leur avant-poste et la vie va reprendre petit à petit les boucleurs. Cependant, l'île était désormais contrôlée par les 7 et l'Institut Onirique n'était pas très heureuse d'en avoir perdu le contrôle. C'est alors que des légers conflits éclataient entre les différents groupes jusqu'à ce que l'IO déclare la guerre une bonne fois pour toutes aux 7. La saison 2. L'IO avait frappé très fort, avec de nouvelles armes et technologies jamais utilisées auparavant. Durant toute la saison, les deux groupes opposés, l'IO et les 7, vont se battre comme jamais, et c'est un véritable enfer. Des bombardements, des prises d'assaut aériens, des destructions massives de bâtiments, tout était chaos. Malgré cela, l'IO n'arrivait pas à résister aux opposants, car les boucleurs et les 7 s'étaient alliés et formaient une alliance pour libérer la boucle de l'Institut Onirique. Et ça marche! Plus les semaines, plus les mois passent, plus nous reprenions du territoire. Cependant, l'agent Stone, le chef en second de l'IO, va élaborer un plan ultime pour détruire toute cette rébellion. Et malgré toutes nos tentatives de sabotage, une arme effrayante a vu le jour. En guise de riposte, les 7 perdaient peu à peu espoir. Ils n'avaient aucune carte pour riposter face à cette nouvelle arme. Mais c'était sans compter l'arrivée du paradigme. Un des 7 membres des 7 qui avait déserté pour des raisons personnelles. Oui, ça fait beaucoup de chiffres 7. Elle n'était pas revenue les mains vides, mais avec une arme venue des cieux qui viendrait de l'espace. C'est bien sûr notre meilleur ami le robot qui était de retour. C'est ainsi que le coup final pour conclure cette guerre commença. Prepare for evasive maneuvers. Here we go.
have much time to hit the collider. Clear a path. I'll get us there. We've eliminated the shields. The collider's exposed. We're on our way. Light blade activated. I'll take out the blimps. You focus on the ground forces. This is our chance. Divert power to blade strike. Hold on! Eject! 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 Power loss detected. Fuel systems offline. Weapon systems offline. Can you hear me? Life support critical. Anybody hurt? Come on your feet, let's go. I don't think Sloane's too happy we're here. I see, Jones. And she has a tank, so we gotta go. Stay down and follow me. Everything ends. The 0 point shifting realities. Keep your distance. Unless you want to go wherever that is. Let's move. No one leaves until all threats are eliminated. Any last words, Jones? Look out. I thought you could use a hand. Welcome back, Paradigm. Who is that? The 0 point is focused on Geno. This is our best chance to find him. Let's go! All right, it's up to you now. We don't have much time. Don't worry, I got you. Avons-nous réellement gagné? Où ont bien pu aller nos amis Jones et la Fondation à la poursuite de Geno, le chef de l'IO? Eh bien, à ce moment précis, la timeline va se diviser en deux. La première va continuer dans le jeu, et la seconde dans les comics. Alors personnellement, je préfère me concentrer sur l'histoire qui est seulement développée dans le jeu, car les comics racontent en effet de nouveaux éléments à l'histoire, mais sont surtout présents pour faire des collaborations avec toutes les marques possibles et inimaginables. Donc grosso modo, Jones et la Fondation vont atterrir dans des autres réalités telles que le MCU, Night City avec Batman et j'en passe. Ils vont découvrir que l'IO ne contrôle pas seulement notre réalité, mais des multitudes de réalités. Ils vont donc essayer de retrouver Geno, bien qu'il soit présent dans plusieurs réalités à la fois. Ah, je vous avais bien dit que j'avais pas trop envie de m'aventurer dans les comics. Bon, grosso modo pour les connaisseurs, c'est le multiverse, comme dans Marvel, mais encore plus grand. Enfin, revenons à nos moutons. La guerre était finie. Nous avions repoussé l'IO, du moins pour l'instant, et les Sets étaient de nouveau en possession de l'île. Cependant, la boucle n'était toujours pas brisée. Et pour ne pas arranger nos affaires, le point 0 avait eu quelques séquelles dues aux derniers affrontements et avait remonté à la surface quelque peu endommagée. L'histoire se répéta. Donc lors de la saison 3, des tremblements de terre, des arbres de réalité qui changeaient des biomes, des bâtiments, des villes et encore beaucoup de personnes et d'objets étaient inspirés par les failles dont les Sets faisaient partie. Donc pendant que le véritable chaos reprenait petit à petit forme, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, profita de cette situation pour emprunter un portail du point 0 et revenir dans notre dimension. J'ai nommé l'héros. Pitié, dis-moi que tu progresses. L'île n'en finit plus de se faire ronger par ce chrome. Pas étonnant vu ce que j'observe avec l'échantillon. J'ai jamais vu une cytodiérèse aussi rapide. C'est peut-être plus grave que je le pensais.
Fiche le camp! C'est un ordre! C'est pas encore fini. Risque de rupture de la combinaison. Il faut absolument qu'on répare ça. Alignement sur la réalité. 6, 5, 9. Elle était en quelque sorte le bras droit de la Reine Cube, et avait pour objectif vengeance, à cause de l'humiliation que nous avions donnée à la Reine. Mais heureusement, elle était la seule à avoir réussi à traverser ce portail. Aucun autre alien n'était présent. Cependant, sa particularité, c'est qu'elle pouvait contrôler à sa guise une matière bien étrange, le chrome. Et au fur et à mesure que le temps passe, l'île en était envahie jusqu'au point de non-retour. Elle avait détruit notre réalité. Les aliens avaient-ils gagné? Mais pas de panique. Les Sets avaient tout prévu. Une intelligence artificielle créée par le scientifique et le visiteur s'était installée dans le point zéro. Et c'est ainsi que la reconstruction commença. Compte rendu d'état. Ami, compte rendu d'état. Navigation HS. Relais des 7 grillés. Tout est déconnecté. Soit les coordonnées sont fausses, soit on est très loin de chez nous. Il n'y a plus de chez nous.
fait tout mon possible. C'est ton combat désormais. Alors, êtes-vous prêts à découvrir une toute nouvelle île dans un tout nouveau monde? Que va-t-il se passer? Lio va-t-il revenir, si ce n'est déjà pas fait? Les 7 vont-ils se retrouver et casser cette maudite boucle? Eh bien, je vous donne rendez-vous dans l'histoire du chapitre 4 pour découvrir tout ça. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde.